Ouais, Rico de Beng. Faut envoyer mes cœurs en même temps et puis appuyer, partager, on va avancer. Big up à toi. Premier commentaire. Que Dieu te donne tout ce que tu veux en première position. Oui, Dro aimé, comment tu vas? Quand vous venez d'arriver, quoi, prenez le temps de lire mon thème. Salut, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà. Ouais, beaucoup sont préoccupés aujourd'hui par la fête de Tabaski. Donc, bonne fête de Tabaski à tout le monde. Mais est-ce que quelqu'un a lu mon titre? Quelqu'un a lu un peu le titre de ma vidéo avant qu'on ne parle? Aujourd'hui, on va parler... on partage comme... tu sais que dall'Italia. Allora, grazie fratello. Yves Landry. J'espère que vous allez bien. On peut appuyer, partager. Bonsoir mon frère. C'est quoi le thème? Je mets toujours le thème avant de commencer. J'ai dit, c'est vrai que c'est Dieu qui dirige. Mais qui pousse? La question, c'est Dieu qui dirige, mais qui pousse en réalité? Qui pousse? Les religieux, là, venez vous asseoir, on va parler. On n'a pas encore compris la vie. Et après, on devient sorcier, on devient aigri contre les uns et les autres. J'ai dit, c'est Dieu qui dirige. Mais qui est celui-là qui pousse? Dieu dirige pour ne pas que tu rentres en brousse. Il dirige pour ne pas que... Voilà. Mais en réalité, qui pousse? Les phares d'une voiture, ça sert à éclairer devant. Pour que tu saches là où tu partes. Mais qui pousse la voiture? Qui la déplace pour que les phares là puissent permettre de savoir l'orienter? Qui? Grazie per te. Dio conseil en italien, c'est pas comment on dit. Consigli. Bon, il y a longtemps, moi je suis ici, un don italien là-bas. J'espère que vous allez bien. Tout le monde est là. Si on me suit, on va aller. Voilà. C'est vrai, j'ai vu le thème. Ok, donc on va foncer. On va pas durer. J'ai juste 15 minutes. 35 secondes à faire. Je reprends encore le thème de ma vidéo. Ciao, ciao à tout le monde. C'est Gigi le gourou de Bologne. Le Dagrassoua Bouban. Appelez-moi désormais esprit. Ougon. Papa n'a développement rapide. C'est quoi ça? Je suis comme lui. Je suis comme le guépard. Je suis très rapide. Mais on va parler aujourd'hui calmement, de manière posée. Je ne sais pas comment on parle doucement. Joe, tu n'as pas enlevé tu n'as pas diminué ton volume. Je dis, en réalité, c'est Dieu qui pousse. C'est Dieu qui dirige. Mais qui est celui-là qui pousse pour que Dieu dirige? Qui? Parce qu'on est là, hein, souvent c'est ça, on a tendance à... Excusez-moi d'abord. Excusez-moi d'abord, je vais prendre mon comprimé, mais porte pas bien. Voilà. Je vais prendre d'abord et puis je vous reviens. Si on peut mettre les cœurs, s'il vous plaît. On dit, ils ont fini à signaler directement, je ne crois pas trop à ça, mais quand même, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Voilà. On va parler un peu. C'est Dieu qui dirige, oui, c'est vrai. C'est Dieu qui dirige la vie de tout un chacun, oui. Mais quand on dirige, c'est que ça doit avancer, c'est que ça avance. Quand Dieu il est en train de diriger ta vie, est-ce que quelqu'un me comprend? Président El Chakoul, big up à toi. Laisse Dieu demander namone. Dieu pile pas foutu le Père. Tu avais dit ça il y a longtemps. Effectivement, je vais revenir dessus. Grigo, comment tu vas? Tiens, je reprends encore pour mon thème. Je reprends encore. Je redis que c'est Dieu qui dirige en réalité. Dieu, il dirige. Il dirige nos vies. Mais avant que ça ne parte, parce qu'il faut que ça parte pour qu'on dirige. Il faut que ça bouge. Il faut que ça parte. Pour qu'on puisse diriger. Alors, qui est celui-là qui pousse en réalité pour que Dieu dirige? Qui est celui-là qui pousse? C'est qui? C'est qui? Qui est celui-là qui pousse? Avant de commencer, d'abord, je vais parler déjà. C'était Pierre qui avait passé toute la nuit dans la Bible. Pierre avait passé toute la nuit à pêcher le poisson. Il a tout fait, il a jeté le filet. S'il avait la force pour jeter le filet, il jetait, mais ça prenait rien. Quand matin Jésus est arrivé là, il lui a dit simplement, jette ça ici. Dieu a dirigé le filet. Il dit, mets ça de ce côté. Dieu n'a pas pris le filet là pour jeter ça dans l'eau. Jésus n'a pas pris le filet là pour jeter ça dans l'eau pour Pierre. Il lui a dit simplement, jette le filet de ce côté. C'est-à-dire, il n'a qu'à jeter par ici, jette un peu par là. En tout cas, même si je n'utilise pas les thèmes même que la Bible a utilisés, mais je suis en train de faire un résumé. Il dit, jette ton filet par là. Quand Pierre a tiré comme ça, c'était bête de poisson. Mais qui a jeté ça? Qui a jeté le filet? Qui a poussé en réalité? Qui a poussé pour que Dieu dirige?
Dieu avait déjà montré la diriger, il dit jette par là. Mais qui devait pousser? Non, il ne s'est pas levé lui-même pour aller jeter le filet. Je vais dire à quelqu'un, un vrai gourou, un aventurier. C'est vrai que peut-être que le terme ne te plaît pas trop, mais il faut appuyer, partager, on va avancer. Je vais dire à un vrai quelqu'un que oui, Dieu peut diriger nos vies. Si ça vous va, la mettez les cœurs. Si ça vous va pas, mettez tête démon, on va voir. Mais si ce que je suis en train de dire, alors mettez les cœurs. Ce que je suis en train de dire, en réalité, on est là, on a tendance à abuser, on a tendance à penser que quelque chose va venir de Dieu ou va venir de quelque part. Oui, quelque chose peut venir de quelque part. Mais je dis que Dieu, il crée les opportunités. Est-ce que quelqu'un me comprend? Merci beaucoup si je t'inspire. Dieu crée les opportunités. Mais rien ici, comment rester, c'est-à-dire maintenir ce dans quoi Dieu nous, ce pourquoi Dieu a créé, comment maintenir, rester dedans pour pouvoir aller de l'avant. Ce n'est plus à Dieu qui fait ça. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est plus Dieu qui fait ça. Ce n'est plus à Dieu de faire. Dieu peut t'envoyer, comme la soeur le disait tout à l'heure. C'est comme le foutu. Coucou Amanda, comment tu vas? Bado. Dieu peut acheter la banane, il va venir déposer devant ta porte. Banane muette, banane non muette, manioc dedans. Mais rien. Pour que ça puisse entrer dans ta maison, pour que ça puisse entrer dans ta bouche, c'est toi qui dois éplucher pour taper. Pour piler foutu pour manger. Dieu ne fait pas du foutu prêt. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne fait jamais du foutu prêt. Alors, grouilleur, aventurier, ange tape. Ange te dit, comment tu vas? Alors, grouilleur, aventurier, vrai gris-grasseur, Dieu peut diriger, hein, mais il faut quelqu'un pour pousser. Et cette personne-là, c'est toi. Je le dis toujours, je dis, tu es maître de ton destin. Dieu va diriger, mais il faut quelqu'un pour pousser. On dirige quand ça bouge. Mais toi-même, tu es là, tellement tu es paresseux, tellement tu penses, comment tu veux que ta vie bouge? Comment tu veux que ta vie bouge? Parce qu'il faut que ça bouge. Pour que Dieu puisse diriger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce que quelqu'un me sent? S'il vous plaît, on peut appuyer, partager. On peut partager un peu. On peut partager. Pour que Dieu puisse diriger, il faut quelqu'un pour pousser. Qui est celui-là qui pousse? Personne ne viendra. Personne ne viendra. On dit quand on lave ton ventre, quand on lave ton dos, il faut en profiter pour laver toi-même ton ventre. Je vais dire aujourd'hui à toute la jeunesse, à tous ceux qui me suivent, regarde, tant que tu ne mets pas tes trucs sur pied, tant que toi-même tu ne t'organises pas, tant que tu ne crées pas quelque chose pour faire avancer ta vie, tant que toi-même tu ne prends pas tes décisions, il faut m'écouter, c'est zéro. Tu as beau compter sur Dieu. Il n'y a que nous les Africains. Chaque jour, on espère tout de Dieu. On espère tout de Dieu. Mais si on devait espérer tout de Dieu, Dieu allait nous laisser comme ça. On est couché. Puis chaque matin, miel tombe dans ta bouche. Chaque matin, miel tombe dans... C'est pas lui qui a dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ou bien toutes ces paroles-là, vous ne comprenez pas ça. En réalité, avant que Dieu ne dirige, il faut quelqu'un pour pousser. Marie-Silla, comment tu vas? Avant que Dieu ne dise, est-ce qu'on peut encore appuyer, partager, envoyer mes cœurs, ou bien il ment ce que je suis en train de dire là. Ce que je dis là, il ment, partager. Pardonnez, partager, là on va parler plus. Voilà. On dit l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Mais attends, tu ne vas pas être couché, puis ça va venir te trouver là. Je connais des gens qui étaient couchés, leur papa a travaillé, eux ils sont nés pour trouver. Mais regardez où ils sont aujourd'hui. Où ils sont aujourd'hui? Parce que c'est leur papa qui s'est battu. Ils ne connaissent pas la valeur. Ils ne connaissent pas l'importance du travail. Ils ne savent pas comment on a fait pour avoir. Leur papa et moi, ils ont partagé. Hôtel là, ils ont divisé. Chacun a pris ses chambres. L'autre a partagé les biens de son papa. Ils ont partagé. Ils ont brillé pendant 6 mois. Après 6 mois, ils sont éteints. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur. Parce qu'ils ne se sont pas levés pour ça. En vérité, si tu as souffert pour réussir, tu as souffert pour avoir quelque chose, tu sais comment prendre ça. Alors, je vais dire à quelqu'un, Dieu peut diriger, mais il faut quelqu'un pour pousser. Il faut quelqu'un pour pousser. Et celui qui doit pousser, c'est toi. C'est quand tu te lèves, que tu te lèves le matin. Je disais à quelqu'un, quand on finit de prier, les jeunes de prier à la maison et à l'église, Seigneur, Dieu, il faut faire ça pour moi. Dieu, il faut faire ça pour moi. Dieu, il faut faire ça pour moi. Quand on finit de faire tout ça là, on se lève le matin et on va croiser les opportunités. On se lève le matin pour aller tourner sur les chantiers. On se lève le matin pour aller dire, je cherche travail. On se lève le matin pour aller déposer ses dossiers. On se lève le matin et puis Dieu va diriger. Mais toi, tu pousses d'abord. Est-ce que quelqu'un me sent? Est-ce que quelqu'un me sent? C'est à toi de pousser. Faut pas, on va toujours accuser les sorciers. Pousse d'abord. J'ai toujours pour habitude de dire que Dieu aime les courageux. Dieu se sent obligé d'aider un courageux. C'est lui, il a dit, l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Mais attends, ton front est en train de transférer, tu es sûr que Dieu ne va pas jeter le pain devant toi? Il ne va pas jeter le pain devant toi, tu es sûr. C'est ça qui est la réalité. Alors, vrai grouilleur, moi je ne suis pas trop d'accord, c'est Dieu qui dirige ma vie. Non. Dieu, lui, il dirige, mais il faut quelqu'un pour pousser. Quand on dirige une vie, ça veut dire que la vie, là, se déplace. Mais toi, ta vie se déplace pas. On n'a qu'à diriger comment? Tu n'as qu'un seul sens. Tu n'as qu'un seul sens. Pour qu'on dirige ta vie, il faut que ta vie se déplace. Il faut que ta vie bouge. Mais ta vie ne bouge pas. Dieu, il dirige ça comment? Ta vie, là, elle ne bouge pas.
parce que tu ne bouges pas, parce que tu ne te lèves pas, parce que tu ne prends pas de décision, parce que tu ne dis pas à partir d'aujourd'hui là, moi je ne fais plus ça, à partir d'aujourd'hui voilà ce que je vais faire, à partir d'aujourd'hui je ne fais plus ça, tu ne fais pas ça, tu ne prends pas de décision dans l'intention de faire avancer ta vie, tu veux que Dieu dirige ça comment? Dieu n'a qu'à diriger ça comment? C'est Dieu qui dirige ma vie, mais ta vie ne bouge pas, ma chérie, ta vie ne bouge pas, Dieu dirige ça comment? Il faut que ta vie bouge pour que Dieu puisse diriger ça. Voilà un peu ce dont je voulais vous parler. Je ne veux pas être long aujourd'hui. On a encore 5 petites minutes. Est-ce que chacun de vous peut appuyer, partager, chacun de vous peut mettre cœur. Et puis ça va monter un peu, le message va partir chez les gens. Les paresseux sont en train de se déconnecter. Ceux qui ne veulent pas entendre la vérité se déconnectent. Mais je le dis en vérité, faut pas, ils vont nous blaguer dans les églises où on s'en prie. Dieu va tout faire. Je l'ai toujours dit et je vais répéter. Dieu peut tout faire. Je dis bien, Dieu peut tout faire. Dieu a la possibilité de tout faire. Dieu a c'est-à-dire il a la force de tout faire. Dieu peut tout faire. Est-ce que tu comprends français? Parce que si tu ne comprends pas français, tu vas vouloir penser que je mens. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Est-ce que tu comprends? Dieu peut tout faire. Dieu même pouvait déjà pousser ta vie et puis la diriger. Mais il te laisse pousser toi-même ta vie. Il faut qu'il y ait une part de responsabilité dans tes faits. Dans ta réussite, Joe, il faut que tu aies une part de responsabilité. Mais attends, tu n'as pas vu les gens qui sont nés, ils ont trouvé bonheur, à part en tout cas, ceux qui ont été dus à leur enfant dès le début pour qu'ils fassent des grands écoles. Sinon, ceux que nous on connaît ici, là, quand leur papa est mort, ils ont partagé les biens, ils ont cassé. Parce qu'ils sont nés pour trouver. Ce n'était pas pour eux. Ils sont nés pour trouver. Alors, c'est parce que dans ce bonheur, il n'avait pas de part de responsabilité. Toi, tu dois avoir ta part de responsabilité. C'est vrai, c'est Dieu. On dit le bonheur, oui, c'est Dieu qui donne. La réussite, oui. Mais je dis la réussite, là, c'est accompagné de beaucoup de choses. Dans la réussite, il y a le travail acharné. Dans la réussite, il y a la vision. Dans la réussite, il y a le courage et la détermination. Dans la réussite, il y a le respect de ces principes qu'on s'est donnés. Tout ça, ça est dans la réussite. C'est quand tout ça, tu essaies de réunir et que tu es concentré, que tu entends pouf, comme une capsule qui quittait sur une bière. Et puis ça pète. Alors tu ne peux pas t'asseoir. Mais c'est que, attends, quelle est ta particularité dans ta réussite alors? On dira quoi? Lui, il est assis net, Brou Bonnet est venu. Il y a des gens, moi je connais, qui sont tombés sur jeton. 16 millions, je le connais bien. 16 millions quelque part pendant la crise. Ils sont rien devenus aujourd'hui. 16 millions, ils sont rien devenus. Par contre, des gens deviennent quelqu'un à 250 000 de capital. Ce que je veux dire à quelqu'un, quand tu n'as pas fait pour avoir, quand tu ne sais pas comment on souffre pour avoir, quand tu n'as pas poussé, je jure, même quand on te dirige là, même quand Dieu te dirige dans le bon sens, tu dis, tu doutes de Dieu. Quand tu n'as pas poussé, puis ça y est en train de partir seul là. Quand ce n'est pas toi qui as poussé, puis ça sent seul là. Dieu est en train de te diriger. Hein, et puis tu fais ça, tu dis, oh lui là, il me dirige pas dans le bon coin. Tu sais pourquoi? Ça te rattrape parce que ce n'est pas toi qui as poussé. Sinon, si tu avais poussé, la force que tu as pris pour pousser là, et que quelqu'un est en train de diriger, tu allais savoir que ça va dans le bon sens. À tous les vrais gourous, à tous les aventuriers, à tous les gris-grasseurs, à toutes les gris-grasseuses. Et il faut te lever pour pousser. Dieu va diriger. Faut te lever pour pousser. Dieu va diriger. Faut te lever pour pousser, Dieu va diriger. Est-ce que tu comprends un peu? Lève-toi pour pousser et puis Dieu va diriger. Je dis toujours aux gens, tu as ta part de responsabilité dans ta guérison. Dans ta réussite, tu as ta part de responsabilité. Comme je suis chrétien, c'est la Bible, j'utilise beaucoup. On va prendre cette dame-là. Oh, qui fait ça là même? Oh. Cette dame, on dit qu'il perdait le sang. La Bible dit qu'il perdait le sang pendant 12 ans. Est-ce qu'elle était dans sa maison et puis le sang là a cessé seul? Il faut que vous preniez tous ces faits là pour essayer de réfléchir à votre vie. Vous allez comprendre ce qui se passe. Quand on parle après, on dit les gonflés. C'est pas. Quand j'entends même d'autres commenter pour dire Dieu l'a béni maintenant, Dieu l'a béni maintenant. Oui, il y a des gens qui ont été bénis. On a béni, mais quand on finit de te bénir la bénédiction, il faut conserver ça. C'est ton travail, c'est ton intelligence, c'est ta sagesse, ta manière de disposer les choses. C'est ce qui te permet de maintenir cette bénédiction. Le succès là, il se maintient, il s'entretient. Le succès, il s'entretient. Donc, tu as ta part de responsabilité dans tes faits, dans ta réussite, dans ton malheur. Tu as ta part de responsabilité. Je vais travailler avec toi. Je suis actuellement à Bengrou. J'ai compris. Est-ce que tu comprends un peu ce que je suis en train de dire? Donc, la femme qui perdait le sang dans la Bible et puis son sang s'est arrêté là. Je vais vous poser la question. Elle était dans la maison et puis ça l'a trouvée là-bas. Est-ce qu'elle était dans la maison et puis sans la coupure de sang, elle l'a trouvée là-bas? Non, elle a fourni des efforts. Les efforts, c'est quoi? Elle a dit, si seulement je pouvais toucher sa robe.
Mais elle a fait des efforts dans la foule. Elle a essayé, il y avait la foule, elle a tout fait. Voilà ce qu'on appelle pousser. Et puis Dieu dirige. Elle a fait des efforts. Elle a fait des efforts pour atteindre l'objectif. C'était de toucher la robe du Seigneur Jésus. C'était de toucher sa robe. Quand elle a touché, elle fut guérie. Elle l'a fait. C'est vrai, elle a été guérie, le miracle opéré par Jésus. Mais il y a une part de responsabilité avant qu'il n'y ait opération, ou bien qu'il n'y ait miracle. Il y a une part de responsabilité. Vous ne comprenez pas toujours. J'explique, mais vous ne comprenez pas. Les paresseux, ils ne comprennent pas. La vie, là, tout ce que nous voyons, essayons de mettre ça dans nos vies, vous allez voir. Il y a une part de responsabilité. C'est moi qui vous dis. La part de responsabilité, elle a pensé, elle a cru, elle s'est dit que si ce n'est pas ça, et maintenant elle a joint à cela, elle a joint la force, c'est-à-dire de se déplacer. Malgré il y avait la foule, on la calait, elle a essayé, la Bible dit, elle a touché sa robe. Voilà comment est-ce que le sang s'est arrêté. Regarde son sang qui s'est arrêté. C'est vrai, le miracle a été opéré par Jésus, mais je dis, elle a eu sa part de responsabilité dedans. Sa part de responsabilité, c'était d'abord de rêver, de croire, de penser, de fournir maintenant les efforts pour aller. Et frère, ton bonheur, il est déjà là. Regarde, ton succès, il est là, il est accroché. Il suffit juste que tu bouges. Dieu avec toi, personne ne peut être contre toi. Regarde, ton bonheur, il est accroché. Est-ce que tu crois? Tu crois, j'espère. Regarde, ton succès cette année-là, il est accroché quelque part. Ton succès, il est accroché. Ton bonheur, il est là. Ta bénédiction est là. Elle est accrochée. Il suffit juste que toi, tu fasses un pas pour sauter, pour la prendre. Et tu vois ta bénédiction. Il suffit juste que tu aies ta part de responsabilité. Il suffit que tu aies juste ta part de responsabilité, que tu sautes juste pour prendre. Il suffit que tu sautes juste. Mais tu vas rester là pensant que ça va venir. Dieu ne fait pas du foutu prêt. Voilà encore le thème que j'utilise. Dieu ne fait pas du foutu prêt. C'est pas possible même. Dieu ne peut pas faire foutu prêt. Dieu, il ne pile pas foutu pour venir ouvrir ta bouche pour mettre, et puis il va appuyer, il faut avaler. Ça ne se fait pas. Dieu peut payer banane, il va te donner. Dieu peut permettre que quelqu'un vienne te donner banane. Quelqu'un va te donner aubergine. Quelqu'un va te donner un peu de piment. Mais pour que tu mettes ça dans ta bouche pour avaler, il faut que toi-même tu prépares aussi. Pour que tu saches. Il faut qu'il y ait ta part de responsabilité. Alors, je reviens encore pour dire, Dieu dirige, mais avant que Dieu ne dirige, qui pousse? C'est toi qui dois pousser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me sent? Ou bien, c'est pas en train de me déshabiller pour montrer mon cul, mes fesses, danser. C'est pour ça que vous ne partagez pas. Quand c'est quoi là, ça ne vous plaît pas. Quand c'est quoi, ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas parce que d'autres, leur mentalité, c'est Dieu qui va venir. Mon bonheur va venir un jour. Mon bonheur, ça se mérite. Je le dis en vérité, en vérité. En vérité, c'est ton courage et ta détermination. Dieu voit et puis il touche. Je le dis en vérité, en vérité. Pour moi, on va venir un jour, je suis là. C'est pas pour nous, n'est pas encore arrivé quand on pense qu'on ne travaille pas. Tu travailles là, tu travailles comment? Tu travailles comment? On dirait les anciens benguistes qui sont jaloux, qui sont aigris des gens. Parce que tu les as trouvés, ils ont déjà fait 16 ans, 17 ans. Toi, tu ne peux plus parler. Dès que tu parles net, ils sont en train. Nous là. Moi, j'ai fait 18 ans ici, laisse-moi te parler. Moi, j'ai fait 17 ans, laisse-moi te parler. Juste ce qu'on a fait, on les a laissés. Puis nous, on vit maintenant. On fait maintenant navette. On défile, on dirait à bien gagnois. C'est quoi ça y est? C'est la même chose. Au lieu de comprendre ce qu'on te dit pleinement, tu vas faire comme les anciens benguistes. Il parle maintenant au passé. Pour venir, il fait 2 ans pour cotiser son billet d'avion parce qu'il a tout pris pour chercher les petites filles dans le temps. Là encore, on n'a qu'à accuser Dieu. Il a pris de l'argent pour venir payer billet d'avion, pour venir baiser les petites filles au pays ici. Il s'est promené pour baiser les petites filles. Et ses testicules froissés. La tante, il a pris son temps. Et qui va la tuer jusqu'à demain matin. Tu as vendu éponge jusqu'à... Tu es parti là-haut de te concentrer tout de suite. C'est les petits garçons là, tu laisses pour tes mougous. Jusqu'à quand tu viens, tu fais concours d'épargne hollandais. Après c'est là, moi j'ai duré ici. Non, c'est nous, on est au courant de tout. La nouvelle génération est mal déjà que vous. La nouvelle génération, nous, on est mal déjà. C'est dans ça qu'on vous a laissé, puis on est là. Et puis ça chauffe pas, et puis ça va. On vous dit la vérité. La vérité, prenez aussi nos manières de penser là. Prenez ça. Que des bavards, lui là, il bavard trop, lui là, il est trop quoi. Mais on critique quelqu'un qu'on est mieux que lui. Tu n'es pas mieux que quelqu'un après 25 ans passé en Europe. Et puis tu passes ton temps à le critiquer chaque jour. Arrêtez un peu ça. Quand on s'assoit dans le coin, c'est vous. Vous tapez la poitrine pour utiliser les noms de autant de Simon Tempran. Nous, on ne fait rien à ça. Voilà la nouvelle mentalité que je suis en train de donner à la jeunesse. Et dit, nouveau aventurier, vrai grouilleur, gris gracieuse. Voilà la nouvelle mentalité. C'est maintenant qu'il faut faire. Il faut pousser, puis Dieu va diriger. Pousse, et puis Dieu va diriger. Il faut pousser. Il y a ta part de responsabilité dans ton bonheur. Il y a ta part de responsabilité dans ton échec. Dans ton échec, là, il n'y a pas de responsabilité. On n'accuse pas sorcier toujours.
Quand on n'a pas réussi, on n'accuse pas de sorcier. Non, c'est sorcier qui est dans ma vie. Tu as ta part de responsabilité aussi. Si tu dois réussir là, tu as ta part de responsabilité. Tu ne vas pas dormir et puis Dieu va venir te faire réussir. Non. Tout ce qu'aujourd'hui, vous voyez les gens, il y a forcément quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas trop nimi, qui a fait quelque chose et puis ça a pris là. Hey, on connaît les résultats. On connaît les résultats. Si vous voulez avoir comportement de Dougoutigi là, c'est vrai, grand frère, mais je suis actuellement au chômage. Oh, pardon, laisse-moi d'abord terminer, Sylvie. Tu me distrais. Voilà un peu. Quelqu'un s'est réveillé un matin net. Il y a savon dans mes oreilles, il y a savon dans mes oreilles. Bim, ça a pris. Partout, on l'appelle sur partout. On l'appelle de partout. Regarde, il n'a pas nimi, il n'a pas fait beaucoup de vidéos d'abord même. Il n'a pas fait plusieurs vidéos pour voir la souffrance qu'il y a dedans. Brou, ça a pété, il s'est fait encadrer par de bonnes personnes. Zia Kadaï, c'est parti. On n'entend même plus parler de lui, on dit qu'il est devenu le frère. Quand ils rentrent leur vie, c'est là ils pensent qu'ils doivent être chrétiens. Tu peux avoir l'argent et puis aller à l'église pour être chrétien. C'est quand ils finissent de rater leur vie là, ils n'ont plus d'espoir ou bien d'avenir. C'est là ils s'en vont maintenant se mettre en Dieu pour dire qu'ils sont chrétiens. C'est comme ça y est. Sinon, quelqu'un qui connaît, il sait comment maintenir, il se bat pour être dessus. Je vous ai déjà expliqué. Donc, laissons ça là. Chacun a sa part de responsabilité dans son bonheur et dans son malheur, chacun a sa part de responsabilité. Tout ce qu'on demande, la base, c'est le travail. Le travail, oui. Une autre fois, je vais encore plus développer le travail, mais comment on travaille? Il y a ça aussi, ça c'est une question. Voilà. On travaille, mais comment on travaille? Parce que si c'est pour aller remuer les muscles chaque jour, et puis on te donne ton salaire, avant même que ton salaire n'arrive, tu as déjà pris crédit avec ton collègue du travail. Il t'a déjà donné 300 € dedans. À la fin du mois, tu as ton salaire arrive, tout ce qui reste, c'est pour payer l'eau, courant et puis maison. Et puis c'est fini. Il n'y a plus rien derrière. Ça, tu travailles. Mais tu travailles pour être mouton. On va développer ce volet-là une autre fois. Mais je voulais dire à quelqu'un, à toi de pousser pour que Dieu dirige. Pour que Dieu dirige, il faut que ça bouge. Il faut que c'est au moins une direction. Il faut que ça bouge. Pourquoi on dirige? Ça va où? Mais ça ne bouge même pas. Et puis Dieu n'a qu'à diriger. Ou bien tu prends Dieu pour féticheur. C'est un féticheur. Pour rien comme ça. Attends. Attends. Et le courage, la détermination, tout ça, ces mots qui ont été créés n'ont plus leur valeur. Ces mots-là n'ont plus de valeur. C'est ça. Ces mots-là n'ont plus de valeur. C'est ça qui est la réalité. Pendant que certains sont en train de veiller, en train de travailler, toi, tu te la coules. Et après, ça t'étonne. C'est comme ça ils sont. Quand ils venaient encore se comporter aujourd'hui, ils vont ouvrir leur bouche pour dire lui la même, lui la même, lui. Nous, on est fatigués de ça. Oyez la nouvelle génération. Oyez. Oyez à la nouvelle génération. Oyez à la nouvelle génération. C'est quoi? On a tout compris désormais. On est un peu. Le message va passer un jour. Un peu, mon message là, ça va arriver là où ça doit arriver. Ça va arriver un jour où des gens vont rendre témoignage chaque jour que Dieu fait. Chaque jour, les gens vont m'envoyer vidéo pour rendre témoignage et puis il est publié. Le message va venir un peu, ça va commencer à prendre. Ça va prendre. Le message va passer. C'est la nouvelle mentalité. Non, non. On n'espère pas aujourd'hui quelque chose de quelque part. Je vous ai même dit, les gens disaient, je vous ai même dit, ton message me touche énormément. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous qui voulons aller de l'avant. Merci, tu as bien souligné, pour nous qui voulons aller de l'avant. Sinon, pour ceux qui ne veulent pas aller de l'avant, c'est autre chose. Mais pour ceux qui veulent aller de l'avant, ils vont comprendre le message. C'est toi d'abord. J'aime quand tu expliques que Dieu ne vient pas 2 fois dans la vie de quelqu'un. Et quand il vient, effectivement, Alfred, César, effectivement, si tu veux, je vais revenir dessus un peu. Dieu ne rend pas visite 2 fois, voilà les thèmes que j'utilise. J'ai dit Dieu il rend visite. Quand il te rend visite, il faut le saisir. Et Dieu a rendu visite à Dougoutigi. Il y en a beaucoup, hein, mais comme c'est lui et moi là, c'est de lui et pas. Dieu a rendu visite à certaines personnes. J'ai développé un peu en 5 minutes. Je connais des filles aujourd'hui qui sont en train de chercher, même garçon, qui a poil sur sa langue. Elles ne trouvent pas. C'est les enfants au quartier maintenant qui sont en train de jobo avec elle dans son caleçon. C'est les petits garçons au quartier maintenant qui sont en train de la mougou en désordre, qui sont en train de faire du n'importe quoi d'elle. Parce que dans le temps, elle pensait que sa jeunesse, ça n'allait pas passer. Son temps n'allait pas passer. Donc des gens même sont prêts pour elle. Elle a foutu la merde. Elle a foutu la merde, c'est le petit, excusez-moi, mais c'est le petit délinquant du quartier, c'est ça elle voulait. Elle faisait les bêtises, même respecter quelqu'un, elle ne respectait pas. Quelqu'un même qui se met pour toi, tu ne le respectais pas. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'a orienté ailleurs. Tu es là, tu as parlé au passé. Regarde, Dieu ne rend pas visite 2 fois. Dieu t'avait rendu visite en ce moment-là pour t'envoyer quelqu'un. Dieu t'avait rendu visite pour t'envoyer quelqu'un. Mais tu n'as pas pris ce que tu as oublié que toi, tes parents n'ont rien. C'est toi qui pouvais être un peu quelqu'un, pour au moins les sous-trats, tu as oublié ça.
poil même sur l'angle des garçons, tu ne trouves pas. Je connais des gens aujourd'hui qui ont eu un succès. C'est-à-dire ils ont eu quelque chose tout de suite. Au lieu de se concentrer tout de suite. Pour tout de suite établir les bases. Pour dire qu'est-ce que je fais avant quoi? Le nécessaire avant l'agréable. Quelqu'un peut écrire le nécessaire avant l'agréable. N'oubliez pas ce référent à chaque fois. Le nécessaire avant l'agréable. Au lieu de tout de suite se concentrer pour faire le nécessaire avant l'agréable. Oh, tout de suite ils se sont amusés à y. Pensant que chaque fin de mois, l'argent là va venir. Pensant que ça est toujours, oh, c'était pas éternel. Ça les a échappés. Fiers. Aujourd'hui, ils sont là, ils cherchent même chose, ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas. Dieu ne rend pas visite deux fois. Si Dieu t'a rendu visite, qu'il a apporté quelque chose dans ta vie, rien. Mets Dieu dans le fauteuil. Il ne faut pas mettre Dieu sur tabouret. Il ne faut pas mettre Dieu sur tabouret, mets Dieu dans le fauteuil. Eh Seigneur, quand tu mets Dieu dans le fauteuil et puis il est assis, Dieu il est content, il n'a plus envie de sortir. Dieu n'a plus envie de sortir, il est dans ta vie, il est dans ta maison. Voilà comment tu ne peux que prospérer comme dit le gouverneur de Bologne. Tu ne peux qu'aller de l'avant comme dit le gouverneur de Bologne. Voilà, les gens diront que c'est de l'orgueil, les gens diront, mais voilà que j'avance et puis à grands pas. Je jure que j'avance à grands pas. C'est pas pour dire même que j'ai fait comme ça, non, je ne joue pas sur lui-même. J'ai dit j'avance à grands pas parce que j'ai mis Dieu dans le fauteuil. Tu peux encore mettre Dieu dans le fauteuil. Dieu qui t'a rendu visite, mets-le dans le fauteuil, il ne faut pas le mettre sur tabouret. Vous avez eu des opportunités. Au lieu de tout de suite saisir, la première des choses, c'est d'aller payer iPhone 22. L'argent là, tu pouvais utiliser pour faire quelque chose d'autre. Mais tout de suite, c'est les habits, tu es parti payer, c'est les mèches humaines. En un point fini, tu voulais montrer quoi à qui? Regarde, ça y est dans ta maison et tu vends un à un. Mais ce n'est plus la même valeur, ça ne peut plus rien faire. Ça ne peut plus rien faire. Ça peut plus... Tandis qu'il y a les petites filles aujourd'hui qui sont en train de tuer fort dans le commerce à Abidjan. Les petites filles sont en train de tuer dans le commerce. Les petites filles sont en train de se jeter. Mais tu dis, ouais, la petite fille là, elle se cherche. C'est quoi ça y est? Et remarquez les résidences meublées maintenant à Abidjan, c'est pas pour Benguis, hein. C'est nous les vrais grouilleurs maintenant, c'est pour nous les résidences meublées. C'est les jeunes qui ont les résidences meublées, il y a l'an des temps. Amusez-vous. Douaou, Tassouri, tout. Alcool, ça passe pas. Alcool, ça passe pas. Moi, je ne vais pas dire à quelqu'un que femme là, ça détruit pas. Moi-même, tous ceux qui me connaissent, j'ai toujours cherché femme. J'ai toujours cherché femme, donc je ne vais pas réprimander quelqu'un pour ça. Moi, j'ai toujours cherché femme. Moi-même, on me connaît. Moi-même, j'ai toujours cherché femme. Mais j'avance à grands pas. Vous savez comment on cherche femme? Et si on rentre dans ce détail, elle a laissé. Voilà. Donc, on ne cherche pas femme, c'est-à-dire, sa vie. On ne cherche pas femme. Sinon, moi, tous ceux qui m'ont fréquenté, moi, tous ceux qui m'ont connu, j'ai cherché femme. J'ai toujours cherché femme. Quand j'ai rien, j'ai au moins 5 go. Oui, vous aimez prendre mes messages pour envoyer ça à madame. Vous aimez prendre mes messages pour envoyer à mes femmes. Sinon, elles sont abonnées à ma page. Juste, elles sont administratrices même. Elles sont abonnées, elles suivent mon. Avant de faire direct, j'appelle et dis, bébé, je suis en train de faire direct. Donc, viens suivre. Comme vous aimez prendre les messages pour envoyer, je suis en train de parler. J'ai toujours cherché femme, moi. Je ne sais pas comment vous cherchez femme là. Et puis, ça fait que vous n'avancez pas. Je ne sais pas. Boire alcool, je ne suis pas trop alcool. C'est maintenant où mon argent est devenu beaucoup là que je bois alcool. Sinon, je n'étais pas trop dedans ici. Mais ceux qui se sont promenés, moi, ils sont au courant. Ils savent. Et ils débordent d'énergie. Wallah, ils ne dorment même pas. Je suis couché quand ma tête me fait mal. Vous voyez, c'est les comprimés, je ne prends pas. Il est fini. Il faut que je trouve quelque chose de nouveau. Il faut que je trouve quelque chose de nouveau pour créer. Il faut pas que je reste toujours sur la même base. Non, ça me fatigue. Il ne faut pas que je reste à ce même niveau. Regardez les résidences meublées à Thiès. Bientôt, je vais finir. J'ai dit que c'était un an. Mais déjà, j'ai déjà pensé à créer un film. C'est-à-dire, avant même que je ne finisse tel projet, il y a déjà l'autre projet. Donc, lui, dès que je le finis, je suis sur l'autre. J'ai réfléchi. Comment vous cherchez femme? Sinon, moi, c'est quand je cherche femme, là même que je cherche l'argent. Parce que plus il y a l'ego, plus moi, je donne l'argent à femme. Moi, en tout cas, je donne un peu, je paye pour ma des femmes. Donc, plus il y a beaucoup d'ego, plus je travaille plus. Parce que celle qui est déjà là, elle doit bénéficier et les go doivent avoir l'argent. Donc, moi, je travaille plus. Quand il y a problème là, c'est là, moi, je travaille. Donc, go que tu cherches, et puis à cause des femmes, tu es en retard là, moi, je ne sais pas comment toi tu cherches ça. Moi, je ne sais pas comment toi tu cherches go. Parce que ce côté là, j'ai parlé de ça aujourd'hui. Comment toi tu cherches femme et puis tu dis non, moi je cherche femme. Hein. Moi j'ai voulu même. Parce que go même quand elle vient, tu dois payer son transport. C'est là même je travaille plus. C'est là je bosse plus. Je travaille plus. C'est quand il y a les problèmes que je travaille plus. Voilà. Il dit bim. C'est là je travaille plus. Quand j'ai go là même, c'est là moi je travaille plus. Quand j'ai une seule go là, je double pas d'effort. Voilà. Quand j'ai une seule go, je double pas d'effort. C'est quand il y a beaucoup de go là que moi je travaille. Toi tu cherches femme comment? Toi tu cherches femme comment? Et puis toi tu n'avances pas. On appelle ça les visionnaires. Tu as vu dedans? Une femme, c'est une main d'œuvre qualifiante, mais on ne va pas développer ça ici.
On ne va pas développer ça ici. Aïe. On dit femme n'a qu'à être ton aide. On dit femme n'a qu'à être ton aide. Toi, tu prends femme et puis ça devient problème pour toi. On dit une femme n'a qu'à être... Bon, on va laisser ce débat-là. Un autre jour, on va revenir dessus. Donc, je suis juste en train de dire, les gars, go là, nous tous on cherche. Nous tous on cherche, mais on n'a qu'à travailler. On n'a qu'à faire. Quand on finit... En tout cas, moi, je préfère chercher femme que de payer habits, quoi. Que des parties chauffées, payer beaucoup. Je préfère chercher femme. C'est bon. Femme là, même si tu as l'argent, elle s'en fout de ton habillement. Mais toi, tu cherches femme encore, tu payes habillement dedans, tu payes tout en même temps. On n'a jamais sommeil, toujours réfléchi. J'ai cru que j'avais un souci. Non, tu n'as pas un souci. Moi, toujours en train de prendre comprimé. Sinon, voilà, où je suis là, il devait grossir. Je vous assure, je devais être gros maintenant. Parce que ça va, voilà, que ça va. Les grosses voitures, là, je roule ça aussi. Grosse voiture, je roule ça aussi. Vous voyez un peu. Mais on a cabara. Fais quelque chose. Essaie de changer. Je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as un comportement mignon qui te gêne un peu là. Si tu fais, moi par exemple, je ne prends pas café noir. Depuis 2012, pour la dernière fois à Daloa, je me promenais pour vendre cette huile. J'ai pris café noir. J'ai mis dans ma bouche. Il est veillé. Ça m'a fatigué depuis ce jour. Moi, je ne prends jamais café noir. En Italie, ceux qui travaillent à Bartolino, ils savent que moi, je ne prends pas café noir. Voilà. Moi, je ne prends pas café. Quelque chose, ça ne me va pas, il ne fait pas. Et si c'est femme, ça ne te va pas, il faut laisser, mon frère. Si c'est femme qui ne te va pas, il faut laisser. Si c'est habit qui te fait dépenser, toi, tu es un fanatique d'habits. Toi, tu ne peux pas passer sans habits. Souvent, même tu as 100 000, tu préfères dépenser 90 000 et puis il te reste 10 000. Mais toi, tu préfères mettre dans habits. Si c'est ça qui te fatigue, là, il faut quitter dedans. Ma chérie, si c'est garçon, toi, quand toi tu tombes sur garçon seulement, c'est pour te ruiner. Quand toi tu tombes sur garçon seulement, c'est pour te ruiner. Bon, si tu as un style de la sœur Marguerite et que tu t'en cherché, comme on n'appelle pas par le choco, tu vois que ça s'oppose. Tu as un style de la sœur Marguerite, c'est-à-dire une sœur qui a fait 10 ans au couvent. Tu as son comportement, tu es rangé, tu es quelqu'un. Et puis tu aimes les jeunes nouchis, tu vois un peu les jeunes un peu, voilà. Nous on a l'air de ça comme on est rangé. Voilà, tu aimes un peu les, tu vois un peu les moraux. Et puis il faut remarquer toujours les femmes rangées là. De toute façon, elles aiment les garçons coupés, décalés. Les femmes rangées ou bien yéman. Les femmes rangées après c'est pour gâter dans des garçons. Toi, mais quand tu te rêves, puis tu regardes ton style là-haut. Quand tu te rêves, puis tu regardes ton style là-haut. Garçon coupé, décalé là, ça te va. Ça te va. Pour finir, à un moment, on a constaté que tu as commencé à te maquiller fort. Parce que c'est ça, il aime. Oh, quand tu te maquilles, c'est là, mais tu sors génie. Tu tentes de mettre les gens comme ça qui ont la tête en l'air. Eux, c'est toujours se gâter. Le matin, on cotise 100 francs pour payer Garba. Le soir, on a tué. Tu vois un peu. Toi aussi, le frère, tu as le comportement du frère Albert. Tu as le comportement du frère Albert. C'est le périphérie coupé décalé là qui t'intéresse. Hein? Le périphérie coupé décalé. Mais même si tu mets des ça coûte 250 000, 300 000. Tu as vu et après tu t'assois pour pleurer. Et après tu t'assois pour pleurer. Regarde, on n'a qu'à pousser d'abord puis Dieu va diriger. On n'a qu'à pousser. C'est tout ça là qui est poussé. Il faut enlever tout ça là dans ta vie. C'est tout ça là qu'il faut enlever. C'est ce qui fait que ça ne bouge pas là. C'est ça. Les femmes rangées ont pris balle perdue. Voilà, c'est pas été pas les femmes rangées. Femmes qui se maquillent pas, sont. Et de toute façon, elles aiment couper des calés. Il faut laisser ça. Donc, c'était un peu mon message d'aujourd'hui. Voilà. Il est sévèrement marié. Ne prenez pas son côté des femmes là-haut, au sérieux. Il vous branche. Et grâce divine, Dieu a dit ça. Si elle est fille pour me draguer, c'est sûr, d'accord. Draguez-moi, ouais. Draguez-moi. Il est sévèrement marié. Toi, tu es mon avocat. C'est toi mon avocat. Draguez-moi, draguez-moi. Je suis là. Il va médicament de coco. Non, ici. C'est bon, faut pas en sortir du cas du sujet. On est ensemble. Voilà. Ciao, ciao, ciao à tout le monde. C'était mon message d'aujourd'hui. Pour résumer, je dis simplement que avant que Dieu ne dirige, il faut que ça bouge. Et celui qui doit faire bouger, c'est toi. Il faut quelqu'un pour pousser pour que Dieu dirige. Voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, il faut pousser. Il y a forcément quelque chose qui fait que ça bouge pas. Il y a forcément quelque chose qui fait que ça pousse, ça bouge pas. Il faut voir ce côté-là et tu verras. On est ensemble. C'était Gigi, le gourou de Bologne. Le Dagrassoua Bouba. Ouais, Traoré, comment tu vas? Voilà. On est ensemble. Ou bien vous avez question? Ou bien vous avez question à poser? Donc je prends 3 dernières questions. Ça te fait mal. Je prends 3 dernières questions. S'il y a des questions, je vais répondre. Je prends 3 questions, allez-y. S'il y a quelqu'un qui veut me poser question sur ce qu'on a débattu là, pardon, il ne faut pas que ça sorte. Il faut pas que ça sorte du cadre du sujet. On a parlé d'un truc bien précis. Si quelqu'un a une question dessus, je suis là pour répondre. Voilà.
Ouais, Fulgence, comment tu vas? Si quelqu'un a une question sur ce qu'on a dit, je suis là pour répondre. Bonsoir, frère. Vraiment, je peux rentrer en contact avec toi. Je vais te parler. Mon numéro WhatsApp est toujours là. Mayuyu, tu es là? Armel Ake. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour mettre mon numéro? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour mettre mon numéro? Voilà un peu. Donc, voilà. Mon message de ton WhatsApp. Abdou Touré. Faut refaire coucou là-bas quand je vais finir le direct et voir. Oui, je suis son témoin. S'il y a des questions, au défait par là, s'il y a des questions, je suis là. S'il y a des questions, je suis là. J'ai encore 2 minutes. Marina Pakura, la soeur, tu dois me contacter depuis que tu m'as... Il ne faut pas y parler ici. Il faut me contacter au moins. Il faut me contacter au moins, la soeur. Oh. Bonjour, mon fils. S'il te plaît, je peux avoir ton numéro. J'ai ma petite soeur qui veut te croiser par rapport à ton business. Ok, quelqu'un va mettre mon numéro là. Forcément, mon numéro sera... Sinon, mon numéro est toujours sur ma page. Voilà. Voilà. Voilà, Guigui Le Gourou et son femme, elle vient de mettre mon numéro. Faut mettre ça en bas du numéro de Virginie Lué. Voilà un peu. S'il y a des questions, André, apparemment, il n'y a pas de questions. Touré Kadi Aram. Je suis là, il n'y a pas de questions. Vous ne posez pas de questions. Donc, on va couper le direct. Il n'y a pas de questions. Mon travail, c'est comment? Tu as quel âge? Ton travail, c'est comment? Sylvie Biti, est-ce que tu es jeune fille? Voilà, on ne sait jamais. Peut-être que tu es jolie, on ne sait jamais. Est-ce que tu es jeune fille? Parce que j'aurais besoin peut-être d'une jeune fille pour gérer quelque chose. Voilà. Voilà, mon espace événementiel avec les résidences meublées, on peut avoir besoin au moins de 3-4 personnes pour travailler là-bas. Donc, est-ce que tu es jeune fille? Je ne veux pas les mamans. Je ne veux pas les mamans, votre temps est passé. Quel conseil peux-tu donner à celui qui veut aller à l'aventure? Bon, ça dépend déjà, à celui qui veut aller à l'aventure, ça dépend déjà de ta position ici. Voilà un peu. Parce que si tu peux avoir 3 millions 500 pour gérer quoi on appelle visa pour aller là-bas, moi je te conseille juste à l'intérieur. Prends tes 3 500 000 et puis va choisir une petite sous-préfecture à l'intérieur, puis va tenter d'abord ta chance. À l'aventure, beaucoup sont là-bas, c'est deux, je parle là. Ils sont allés là-bas, même toi, 3 500 000 même que tu as pour aller à l'aventure, il y a d'autres qui n'ont pas. Je jure. Après combien de temps, ils n'ont pas 5 000 € dans leur compte, c'est moi qui te parle. Parce que pour gérer le truc, tu veux partir à l'aventure. Je jure qu'il y a des gens qui sont en Europe à l'aile là. Ils n'ont pas 5 000 € dans leur compte. C'est ça, toi, tu es, puis tu veux mettre dans le truc pour aller. Quand on va parler, on va dire, toi-même, tu es passé par là-bas. Donc ça, là, nous, on ne répond pas trop à ça. Sinon, il y a 3 500 000, viens à l'intérieur. Tu te fais une petite chic cave. Je dis bien chic petite cave quelque part. Et puis, tu choisis 2 filles. Les filles qui ont fesses, elles n'ont qu'à venir travailler dedans. Et puis toi-même tu es là. Ou bien poissonnerie, tu vas dans un point où il n'y a pas chambre froide, ou bien il y en a une, il n'y a pas deux. Tu fais un mouvement de poisson. Pour livrer poisson, tu payes une moto, même 350 000. Moto, toi-même tu t'en livrer poisson. Poisson dans la... Ne me rendez pas bête, là, ça dépend de ma bâtard. On dit faut envoyer, écrivez, faut envoyer, envoyer. Écrivez, faut envoyer. Quelqu'un peut écrire, faut envoyer, envoyer. Seulement, bâtard, ça m'énerve. Bâtard. Écrivez, faut envoyer. Ça a sorti comme ça sort. Moi, je ne cache pas mes projets là, je fais sortir sur le banc. Bâtard. 10 personnes écrivaient, faut envoyer. Il a envoyé seulement. Il a commencé à parler en même temps, comme s'il était devant moi. Ouais, Kofi Kuala, Yaoka, Marisa Semian, elle dit, faut envoyer. Écrivez, faut envoyer, ça va venir 2 personnes. Vraiment, merci à toi, champion. Yaï. Trop beau, voilà, et tête là, c'est Nyagami dedans. Ok, je voulais dire à quelqu'un tout de suite que tu as 3 500 000. Tu as... Merci, mon numéro. Ils vont t'appeler, tu as dit, tu es jeune fille, toi, tu as mis ton numéro, de prendre mon numéro, tout là. Toi, tu as mis ton numéro. Marina Pakora dit, faut envoyer, vieux, faut envoyer, d'envoyer. Je suis en train de dire à quelqu'un tout de suite. Je dis à quelqu'un, il y a bâtard, faut envoyer, c'est gâté. Faut envoyer seulement. Je vais dire à quelqu'un tout de suite, toi, tu as 3 500 000. Toi, tu as 3 500 000. Parce que nous tous, on sait que visa maintenant, c'est pas moyen des trucs. Non, tu as 3 millions, tu as son 3 500 000, et puis tu es là. Et puis toi, tu vas aller à l'aventure. Les tantis, les tontons là sont beaucoup en Europe. Je jure qu'ils n'ont pas 5 000 €.
Il y a beaucoup qui n'ont pas 5 000 euros dans leur compte. C'est ce que toi, tu as. Et puis toi, tu veux aller t'embrouiller. Sinon, ils sont là-bas. Aller à l'aventure n'est pas synonyme de réussite. Ça, je vous le dis. Parce que je suis parti et des gens, ils sont encore là-bas. Ça ne va pas. Il y a des gens, on a trouvé là-bas, ça ne va pas. Donc, aller à l'aventure, bien aller en Europe, n'est pas forcément synonyme de réussite. Il te donne un plan. Choisis un gros coin. Choisis un gros coin, une petite sous-préfecture, c'est-à-dire un gros village. Une sous-préfecture, va. Prends hôtel 2-3 jours. Il faut sillonner un peu le moment. Tu vas voir ce qu'il y en a pas. 3 500 000, 3 millions. Joe, c'est trop. Mais pardon, ne faites pas passer ça par mon pays. Je suis très, très occupé. Donc, je ne peux plus diriger. Je ne peux plus suivre les travaux de quelqu'un. Pour moi-même, c'est beaucoup. Tu vas dans un coin, tu t'en vas. Les vrais frigos, les diba frigos, les diba frigos, on soulève comme ça. Tu t'en prends ton poisson au port, tu trouves un circuit au port, vouloir c'est pouvoir. Tu trouves un circuit au port où on te prend poisson, tu t'en dans un coin. Et puis toi-même, tu prends moto, il y a les villages qui sont beaucoup coins. Dans ça, là, tu as payé 2 motos, même deuxième, mais 500 000. Sinon, 700 000, tu payes 2 KTM. Tu payes et puis on livre poisson. Parce que dans les villages, la plupart, ils payent poisson. Voiture, c'est là-bas chaque mercredi. Pour donner, donc chacun paye et puis il fume et puis il garde. Il y a des villages où il n'y a pas poisson. Il y a des villages où il n'y a pas poisson. Poisson, des trucs, il n'y en a pas. Poisson qu'on vend dans les trucs, là, dans les chambres, il n'y en a pas. Voilà un projet, tu payes des digba, même si c'est ton 750 000, ton digba frigo. Tu prends un magasin d'un petit coin où les magasins ne sont pas chers. C'est les 25 000, c'est les 30 000. Et puis dedans, tu frapponnes. À bâtard. Tu dis quoi même? Oh yeah. Au début, d'abord, toi-même, tu roules ta moto. Toi-même, toi-même, tu roules ta moto et puis tu t'en livres poisson un peu. 1, 2, 3, tu prends 2, 3 personnes que tu gammes. Et puis, oh, est-ce qu'on peut mettre mes cœurs? Oh, ben, vous n'êtes pas bien. Mettez mes cœurs au moins. Mettez mes cœurs. Yeah. Yeah. 3 millions. Yeah. 3 millions. Tiens un peu d'argent. Mais choisis un coin. Voilà les coins qui sont en vogue. Il y a des coins qui sont en vogue comme les Gonaté là. Gonaté là-bas, il y a des chambres froides. Mais il y a des coins comme Gonaté. Tu n'as rien eu. Tu as pu avoir. Oh, merci Ismo. Tu m'as sauvé. C'est bon, il a fini mon direct d'abord. Il faut garder l'argent. Ça y est, en sécurité. Il ne faut pas les filles vont me draguer ici en même temps. Il y a des coins comme ça. Moi, en vent, c'est des coins, il y a ciblé en vent. Gonaté, Agou. Gonaté, c'est avant Daloa. C'est un gros village. Je dis bien gros village. Gonaté et avant Daloa, c'est un coin que j'ai ciblé en vent. Je disais que si je deviens quelqu'un, je vais venir. Il y a Agou. Agou, c'est aussi une sous-préfecture. En allant après, il y a Kassé. Oui, en allant à Zopé, il y a Agou qui est là. Voilà les vrais coins qu'il y avait ciblés. Puis j'ai ciblé Hermonkounou. Voilà les coins où je voulais aller m'installer. Il y a des coins où on s'installe et puis on devient chef vite. Ma chérie, tu as un peu d'argent, choisis un coin comme ça. Va. Tu peux hôtel 5 000 pendant 3 jours, c'est rien. Et puis tu dors dans la chambre ventilée, et puis tu te promènes, tu regardes. Magasin, tu prends. Et ça là, magasin, ça là. Petit magie que tu fais, petite cave. La plupart à l'endroit, on a espace, magasin, et puis derrière, c'est espace. Comme celle que, pour qui j'ai rendu le témoignage là. Aïe, aïe, aïe. Une petite cave. Il y a tes copines qui t'étaient à bien. Tu dis, ma chérie, viens me voir. Elle vient te rendre visite. 2 semaines après, l'autre vient te rendre visite. Elle s'en va. Regarde, nous, garçons, il y a fesse quelque part. Mais moi, Guigui est venu dépenser mon argent. Il y a fesse quelque part, on s'en va. On s'en va. Ben, il faut qu'il paye pour prouver à tout le monde que moi, il paye. Ah, parce que là, on est en train de lutter. Ma chérie, c'est dans ça, là, 6 mois après. Wow, si tu as dégagé tes yeux, que tu n'as pas pris pour payer caleçon seulement, tu fais 2-3 magasins. Tu fais 2-3 magasins. Tu n'as même pas besoin d'avoir plus que 1 million même. C'est la vérité, je suis en train de vous dire. Ah, pata, mon vieux, tu exposes mon projet. Il y a plein de projets. Il y a plein de trucs. Il y a plein de projets. C'est moi qui te dis. Il y a plein de projets. C'est moi qui vous parle. Il y a plein de projets. Il faudrait qu'il parle à sa femme. Il dit, Eric, fais la nourriture. Mon assistante, il se montre de dire à Eric de chauffer l'eau. Il va se laver, il n'a qu'à chauffer la nourriture. Mon caméraman est devenu ta femme. Bon, c'est bon, on va s'arrêter là. Juste deux petits projets, on va s'arrêter là. Voilà un peu. On va s'arrêter là. Sinon, on va envoyer. Il y a trop de trucs même. Toi, tu peux seulement fonctionner dans poissonnerie. Et puis tu avances. Il y a trop de trucs qui marchent. Aïe. Dans ça, là, petit mouvement de produits cosmétiques. Petit mouvement. Aïe. Tu perds. Il y a trop de trucs même. Il y a trop de choses. On est ensemble. Ah oui, tu es plus. On est ensemble, les gars. Ciao, ciao, ciao. Pardonnez, on n'a qu'à arrêter. Ismo et sa femme. Le voilà, il dit à Eric de
Tu pèses combien de pourcents? Hein? 50%. Ah, 50%, mais là, c'est plus 50 kilos. Voilà sa femme là-bas. Mon réalisateur est devenu sa femme. Qu'il faut aller chauffer le nourriture. Il ne faut pas, il va travailler. C'est comment qui brûle comme eux. J'espère que ça a été hier. Hein. Vous êtes laissés. Hein. Mais Joe, tu n'es pas encore envoyé. Je n'ai pas encore envoyé quoi? C'est 500. C'est 500. Tu as mis 1000 francs dessus, non, c'est sorti 500, ok. J'ai mis 1000 francs dessus. Donc tu es trop fort, mon vieux. Non, Hein? Ouais, je vais te donner. oh, pardonnez, ne m'appelez pas. Ok, en fait, ça, vous n'avez pas envie de partir, mais il faut qu'on se laisse. Voilà. Il t'aime trop, Ismo. Ismo est trop fan de moi. Voilà, il est trop fan de moi quand il t'aime trop, Ismo. Ismo dit qu'il pèse 50 kilos. On fait ça. Oui, mais tes deux lots sont où? Tes deux lots que tu veux vendre, ça est où? Dis-moi. Tu as écrit quoi? Eva la richesse, et puis je n'ai pas répondu. Tu as écrit quoi? Eva la richesse, tu as écrit quoi? J'avais demandé les questions. Qu'est-ce que tu as écrit, puis je n'ai pas répondu. Donc tu allais chauffer la sauce en même temps. Tu allais mettre... J'ai mis la belle chaud. J'ai mis la belle chaud. Ouais, maman Georgette, big up à toi, bien. Allez où, les où? Merci beaucoup, Maï Luki. À Guitry, en bordure de goudron. Guitry, mais les gens me parlent de là-bas, je ne suis pas encore allé là-bas. Est-ce que tu es là-bas actuellement ou bien tu es en Europe? Tu m'as écrit une box, ok, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas m'écrire une box de la page officielle. 0704 74 03 43. Guitry, quoi. C'est à Divo, on passe pour rentrer. À Divo, là, tu rentres à gauche seulement. Tu as peut-être 45 minutes de route. Non, au rond-point même de Divo à la rentrée, à gauche. Oui. Tu es à Divo. Ok, il n'y a pas de souci, on va coordonner. Inbox, mon numéro est là, tu pourras m'écrire. 0704 74 03 43. On est ensemble. Ciao, ciao. Non, Guitry est grand maintenant, c'est à 40 km de Divo. C'est grand, hein. Ils ont bitumé, non, c'est bitumé maintenant. Jusqu'en là-bas. Non, nous, on est sur l'axe, truc, c'est quand même différent. Sinon, à Guitry, ils ont mairie, ils ont tout là-bas. Hein. Voilà. Tu m'écris sur mon numéro WhatsApp, on va parler. Ok. Vraiment, vous donnez envie de réussir. Je vous aime. Guy, tu n'as pas pour idée d'être député. Joe, je me suis battu moi seul sans faire politique et puis il y a eu mes petits trucs là. Je ne veux pas. Je vais me mettre dans politique et puis un matin on dit ça et puis ils vont venir casser. Pardon, je ne vais pas faire ça. Si je devais faire politique, c'est où il n'avait rien, il n'était rien encore. Je pouvais faire politique. Les gars, vous êtes en train de bavarder, demain vous n'avez pas déjeuner. Il est fait direct pour chercher l'argent et puis vous bavardez, il accuse Ismo. Ismo gifle à désordre. Il va te gifler n'importe comment. Il est venu d'être, il a commencé à bavarder. Oh frère, je ne veux pas être député, je ne veux même pas député, mais j'avais dit ça, mais je ne veux pas. Je ne veux pas, je me suis battu pour avoir mon peu que j'ai là, ça me suffit, c'est bon. Il est parti, où il n'avait rien, il pouvait faire politique, là j'ai risqué. Mais aujourd'hui ça va, l'avenir de mes enfants en train d'être sécurisé, mais il fait quoi dans la politique? Un matin ils vont venir, ils vont casser. Parce qu'on dit tu as été temps, tu n'es plus là, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça, oublier ça, moi-même. Je ne veux pas, oh, je ne veux pas. On est ensemble. Politiquement, ça ne me passe pas par la tête. Je ne fais pas ça. Je ne soutiens pas. Moi, je serai opérateur économique. Je suis opérateur économique à Hermon et à Tiasalé. Donc, tous les maires qui viennent, je suis avec eux. Sinon, moi, je n'ai pas de parti politique. Je suis avec tous ceux qui viennent. Voilà, je donne du travail dans chaque ville, entre les deux villes. Je donne du travail à la jeunesse. On appelle ça opérateur économique. Voilà. Aujourd'hui, j'ai 33. Et si le peuple te réclame, pardon, c'est le peuple-là même qui va te réclamer, c'est le peuple-là même qui va te tuer. Pardon, je ne veux pas ça. Je ne veux pas. Et tu dis, trop exposé pour faire politique, je ne peux pas. Je ne fais pas politique. J'ai dit, même si le peuple me réclame, je dis, je ne fais pas ça. J'ai dit, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Ah, ma maman Hortense,
C'est ça qui est là. Il ne fait pas ça là, il ne fait pas politique. Ou ici là, je suis déjà bon quoi, nous les gars. C'est pas pour me lancer, mais c'est bon. Et je suis au moins à 250 millions d'investissements. Joe, il m'a fait politique, pourquoi? Non. Et si trop serré, je vends ma FJ. Si quelqu'un a 12 millions, il prend. Je continue. Voilà, donc laissez ça là. Pardonnez. Je ne fais pas politique. On va voir mon gars, on va voir. Il faut que je voie, comme tu dis, tu veux venir dans ma zone, on va parler inbox. On va parler inbox et puis on va voir. On va voir. Non, je ne fais pas les trucs comme ça, hein, moi-même. C'est à cause ça, il y a certaines choses que je ne publie pas. Sinon, par exemple, il y a des hôpitaux où je vais et puis je paye, comme on appelle, des cas sociaux. Moi, je donne l'argent, mais je n'ai jamais publié, je ne parle pas de ça. Quand j'ai fait les sous-traits de Guigui, je n'ai jamais montré. Certains peuvent témoigner qui sont proches de moi. Il y a des hôpitaux où je m'avais dit que si une femme vient faire césarienne ou bien vient s'opérer, qu'elle n'a pas l'argent, faites et puis appelez-moi. Et puis je fais de manière clandestine si je sors. Dieu seul sait si je suis en train de mentir. Je fais ça. Mais je ne publie pas. Parce que quand tu as fait tout ça, ils vont te réclamer pour être mère, pour être... Je ne veux pas ça. Je ne veux pas. 0704 74 03 43. Je vais répéter. 0704 74 03 43. Mon fils quitte en politique. Brigitte Azo. Mon fils quitte dans politique. Jamais, jamais. Non, il ne fait pas ça à la mère. Je ne suis pas bête. J'ai dit, il ne fait pas politique. Il ne fait pas les trucs comme ça. Sinon, s'il fait politique, surtout les actions sociales que je pose là, j'allais montrer. Voilà. Les actions que je pose surtout côté dans le social là, j'allais montrer. Mais si vous voyez, je montre ça. Puis il ne veut même pas aller là-bas. Donc, je cache. Il y a des gens qui ont été opérés, qui ont fait césarienne, qui n'ont pas l'argent. Juste à demander, mais il ne faut pas le mari même va m'appeler. Puis il donne l'argent. Je paye, il passe à l'hôpital après, je ne publie pas. Je ne fais pas ça. C'est pour ça que je ne vous montre pas, pour ne pas montrer les trucs. Donc, pardonnez, laissez-moi d'en faire des politiques. Gigi est bon comme ça. Hein? Gigi est bon. Quand je vais avoir 40 ans, je dis, je ne travaille plus. Je m'en vais dans mon champ de palmiers, 5 hectares, un palmier à huile, avec 2 hectares de cacao. Voilà, je m'en vais me promener dans mon champ, je construis une maison là-bas. Les week-ends, je prends mes femmes parce que je serai un très grand polygame. Voilà un peu. J'avais dit je voulais 3 femmes, mais je suis trop bon. Je compte aller à 5 femmes. Voilà. La ceinture est toujours une prophétie. Quand tu te cherches, faut attacher ceinture. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, on fait ça. Mes poulets ont faim. Ciao, 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 ciao. Ouais, maman Georgette Guégué, tu te souviens? Oui, c'est mieux, frère. Aliko Danyongo, le plus riche d'Afrique, il n'est pas dans politique. Merci beaucoup. Non, en politique, je ne vais pas faire. Je pensais à 3 femmes et puis 12 enfants, mais maintenant, mes idées ont changé. Je veux 5 femmes, 22 enfants. C'est ça maintenant ma nouvelle. Ma maman Georgette Guégué, tu me soutiens. Maman Cobri Hortense, est-ce que tu es là? J'espère que tu me soutiens. J'espère que tu me soutiens. Non, la maman, je te fais bisous là-bas. 5 femmes, combien d'enfants? 22 enfants. Oui, oui. Est-ce que tu sais à combien je suis actuellement d'abord? Il ne faut pas faire parler ici. Tu sais à combien je suis d'abord? Voilà. Bon, au revoir les gars, pardonnez. On est très sortis. Oh, au revoir, c'est bon. Oh, vraiment. Je rêve d'avoir 5 femmes. Voilà. Je dois avoir une Ghanéenne. Bon. Il y a déjà Sénifo. Il y a déjà BT. Il y a déjà une Go Baoulé. Il me faut une Ghanéenne. Non, BT, comme c'est mon ethnie, il doit avoir 2 BT. Et puis bon, je suis déjà allé chez les Djoula, hein, donc mon cœur bat pas. Voilà, quelle ethnie il doit prendre encore même? Quelle ethnie encore? Waouh, mon fils. Pardonnez, vous avez trop les bêtises au revoir. Non, il n'y a pas capote dans mon affaire. Il a fait quoi, capote? Aïe, maman Georgette Guégué, tu m'es réunie aujourd'hui. Elle dit non, non, 5. Aïe, c'est arrivé là-bas.